السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Le thème de cette vidéo sera comme suit: l'essentiel au sujet de la fin du monde. Suite à une question d'un chercheur, nous allons publier les principales idées au sujet de la fin du monde. Il sera possible de reprendre ce sujet plus tard pour le compléter et pour le débattre, Inch'Allah. Je donne d'abord le canevas de la Surah 22. Le chapitre 22 se subdivise en trois parties. Il y a un préambule, il y a une idée centrale et une péroraison. Ce que nous allons développer maintenant, c'est uniquement les versets 1 à 10 qui constituent le premier sous-paragraphe du préambule. En réalité, nous allons nous contenter des trois premiers versets. Certes, il est possible de réunir au moins une vingtaine de renseignements au sujet de la fin du monde au sein du Coran. C'est ce que j'ai déjà fait. Mais la majorité des renseignements ne sont pas frappants. C'est des évidences, disons. Pour l'essentiel, je vais résumer la fin du monde comme suit. D'après les hypothèses de travail modernes des chercheurs ésotéristes, la vie normale telle qu'on la vit maintenant, avec ces séismes, avec ces pandémies, va durer environ 17 siècles. Après 17 siècles, cette période normale de 17 siècles, il y aura une autre période anormale de 17 siècles et qui va se terminer par la disparition de la vie sur Terre. Donc, je rappelle, la vie normale depuis la révélation du Coran jusqu'à le début de la fin du monde, 17 siècles, et la fin du monde pourrait, bien sûr je parle au conditionnel parce que c'est des hypothèses de travail, pourrait durer aussi 17 siècles. Et elle se résume en 7 renseignements coraniques. Regardez en bleu. Le séisme de l'heure, tremblement de terre, premièrement. Deuxièmement, quelque chose d'horrible. Troisièmement, pour illustrer ça, les gens qui en seront témoins, pour illustrer ça, une mère allaitante va abandonner son nourrisson, tellement ça secoue. Une femme enceinte va avorter de son fœtus, tellement ça secoue. Et pour les gens qui en seront témoins, ils vont voir autour d'eux des gens tituber, comme s'ils s'étaient intoxiqués, comme s'ils s'étaient ivres, alors qu'ils ne sont pas ivres. Et pendant les tremblements de terre, on peut voir des gens bouger comme ça, mais c'est bref. Les tremblements de terre actuels sont vraiment brefs. Ils dépassent rarement la minute. Alors que les tremblements de l'heure, c'est quelque chose d'horrible, c'est différent. Alors, sixièmement, les gens qui argumentent au sujet de Dieu sans savoir. Les gens disent n'importe quoi au sujet de Dieu sans preuve, sans argument.
et les gens suivent Shayatin. Alors j'ai mis 7 renseignements coraniques, mais vous pouvez imaginer les conséquences de ces tremblements de terre. J'ai mis une image au bas de l'écran, une image qui résume vraiment la fin du monde. Parce que les grandes villes, avec ça, il faut dire adieu aux grandes villes. La population sera forcément réduite et la vie sera vraiment difficile. Et que voulez-vous? C'est des décisions divines. C'est comme ça. Voilà donc l'essentiel au sujet de la fin du monde. Si vous voulez qu'on complète et qu'on débatte, vous serez les bienvenus. Mais pour le moment, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh.